La potabilisation, c'est passer d'une eau comme celle-ci à une eau transparente et surtout potable. On vous explique comment ça marche. L'eau de nos robinets est produite ici, sur ce site qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour comprendre comment ça marche, on suit Pascal, notre guide. On se trouve ici à l'usine d'eau potable de Nantes Métropole qui dessert quasiment 90% de la population de l'agglomération nantaise. Et on produit chaque jour en moyenne 110 millions de litres d'eau. Ça fait 45 bassins olympiques par jour. Mais avant d'arriver à nos robinets, l'eau pompée dans la Loire est bien entendu traitée grâce à une série d'opérations qui mélangent sciences physiques, chimie et haute technologie. Première étape, la clarification-décantation. L'eau Loire comprend beaucoup de particules en suspension et cette étape de clarification permet de les faire décanter très rapidement en quelques minutes. À cette étape, 80% de la pollution est déjà supprimée et on passe d'une eau trouble comme celle-ci à une eau transparente comme ça. L'étape suivante, c'est de débarrasser l'eau du reste des polluants. Pour commencer, on injecte de l'ozone. L'ozone est un oxydant très puissant qui va avoir une action sur les molécules très grandes comme les pesticides et les résidus de médicaments. L'ozone va fragmenter ces molécules en petits morceaux et ces petits morceaux vont ensuite être piégés par le charbon actif en poudre à l'étape suivante. Le charbon actif, c'est une poudre noire faite à partir d'éléments naturels comme des noyaux d'olive ou de la tourbe, de la houille. Au microscope, on voit que cette poudre de charbon, elle a des micropores qui ont la capacité de piéger des petits fragments de molécules. Et pour vérifier que tout fonctionne bien, que chaque étape de traitement est efficace, des analyses sont effectuées dans ce laboratoire. Des capteurs sont aussi branchés en continu sur les installations et reliés ici. C'est un peu la tour de contrôle de l'usine de l'eau. Ici, sur des écrans de supervision, on recueille toutes les informations sous forme de courbes et sur chaque mesure, il y a des alarmes associées qui permettent de détecter immédiatement toute dérive du système. L'idée, c'est de détecter l'anomalie au plus vite. Pour finaliser le nettoyage de l'eau, quelques étapes supplémentaires sont nécessaires. Ici, on est à côté d'un ensemble de filtres à sable qui permettent de filtrer les dernières particules en suspension qui ont mal décanté à l'étape précédente. On reproduit un petit peu ce qui se passe dans le milieu naturel. On vient faire passer l'eau à travers une couche qui fait 1,10 m de sable. Reste encore pour l'eau à passer dans ce tuyau où elle va être flashée aux UV. Et enfin, après l'ajout d'un peu de javel, l'eau devenue potable est prête à être envoyée vers nos habitations. On peut assimiler tout ce réseau de canalisation au réseau d'artères et de veines du corps humain. Donc on part de l'usine avec des grosses canalisations et puis il y a tout un maillage avec des canalisations de taille moyenne et des canalisations plus petites pour arriver jusqu'au robinet du consommateur.